Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un extrait de ce livre que je trouve absolument splendide, Éric Barret, de l'abandon, dans sa nouvelle édition un peu complétée, en tout cas une préface de Colette Poggi, aux éditions Les Deux Océans. L'extrait que j'ai choisi est un extrait où Éric Barret parle de Jean Klein, qui a été son maître, si on peut dire ainsi. Auparavant, je tiens à dire que dans les années 90, je suis allé plusieurs fois participer à des rencontres, des ateliers d'Éric Barret, et je trouvais ça extrêmement intéressant, puissant, profond. Et j'aime beaucoup chez Éric Barret cette non-posture. Il n'y a rien qui cherche la séduction chez lui, et c'est très rare. Donc, c'est dans le chapitre qui s'intitule Toute recherche est ajournement. Quelqu'un lui pose une question. Vous dites que la sensibilité est une porte vers le silence. C'est vrai que quand je me concentre sur mon corps, une tranquillité vient et cela me rend heureux. Je me demandais si cela faisait seulement partie d'un imaginaire, d'un espoir. Avez-vous connu avec monsieur Jean Klein cette espèce d'enthousiasme, cette sensation que j'ai d'avoir trouvé quelque chose d'extraordinaire? Réponse d'Éric Barret. Jean Klein ne demandait rien, c'est ce qui marquait le plus chez lui. Il ne vous demandait pas de changer, il n'avait aucune violence envers vos comportements. Jean Klein vous voyait tel que vous étiez, avec vos conflits, vos problèmes, et pas un instant il ne voulait vous changer d'un millimètre. C'est un respect extraordinaire. Pensez à tous les gourous, à tous les enseignants qui transforment leurs élèves et soi-disant les clarifient. Cela crée-t-il autre chose que des égos infatués d'eux-mêmes, se sentant de plus en plus séparés de leur environnement, de l'univers entier? Il ne demandait pas une quelconque transformation et n'a jamais pointé vers quoi que ce soit de négatif chez ses amis. Vous rentriez dans sa chambre, il s'émerveillait de votre beauté, il ne voyait rien d'autre. Bien sûr, la beauté qu'il voyait était la sienne, mais cet émerveillement qu'il avait de sa propre beauté se reflétait en vous. À votre tour, vous étiez émerveillé de sa beauté. Cette beauté était alors la vôtre. Vous vous sentiez invité à rester à l'écoute de ce qui était là, profondément, sans jamais forcer. Ni violence, ni demande. Vous vous sentiez totalement libre. Vous pouviez devenir ceci ou cela, il n'y avait pas de commentaire. Pour lui, quoi que vous deveniez, c'était juste. Cette atmosphère de non-demande créait une forme de résonance. Certaines personnes qui avaient passé leur vie à vouloir se changer, se purifier, s'éveillaient à une sorte de respect d'elles-mêmes. Sans demande, l'écoute de leurs problématiques s'accomplissait. Dans cette écoute, de manière spontanée, les problèmes se libéraient. Jean Klein n'avait pas la moindre exigence. C'est pour cela que des gens de tous les horizons venaient le voir. Il recevait aussi bien un gangster fiché au grand banditisme qu'un ministre de l'Intérieur, un cultivateur de marijuana, des banquiers de la haute finance, des artistes exubérants et des petits bourgeois traumatisés par toute forme de créativité. À tous, il transmettait le même enseignement. Restez où vous êtes, ne changez ni de milieu ni de manière d'être, mais devenez disponible à votre fonctionnement émotionnel, intellectuel
et sensoriel. Le silence que vous cherchez ne se trouve pas quelque part, mais dans votre présence à ce qui se présente. Chacun ressortait davantage disponible à ses propres caractéristiques. Dans cet accueil, un changement se faisait. C'était presque insensible. Jean Klein ne voulait pas que les gens changent extérieurement. Il ne voulait pas d'événements psychiques autour de lui. Toute expérience mentale était considérée comme un manque de vision, une compensation. La fréquentation du samadhi sous quelque forme que ce soit, de l'absorption qui coupe de la vie objective, était pour lui un manque de perspective et créerait inévitablement des difficultés grandissantes à faire face à la vie de tous les jours. Il n'était pas question de sortir du monde des objets pour trouver une paix, mais bien de pressentir cette paix dans laquelle le monde apparaît et disparaît. Auprès de lui, la vibration qui s'imposait balayait l'appréhension du monde objectif, mais c'était pour mieux se réaliser, comme arrière-plan toujours présent des perceptions quotidiennes. Cette vibration quittait progressivement son caractère perceptible pour devenir la lumière qui éclaire toute perception. À un moment donné, de même qu'on ne peut percevoir la lumière, il devenait impossible de percevoir la vibration de manière objective. Sur un certain plan, il contrôlait cela et transmettait cette forme de sensibilité. Il disait que son maître, qu'il considérait comme beaucoup plus puissant que lui, devait constamment se surveiller pour éviter que ceux qui l'approchaient vivent des expériences particulières. Sans cela, ils auraient mis l'accent sur des situations objectives, sur un changement, et se seraient fixés sur l'extérieur, le psychisme. Tout cela ne l'empêchait pas de donner, individuellement et dans des cas spécifiques, des conseils on ne peut plus virulents, tant sur la pratique du yoga que sur le plan alimentaire, sur la vie amoureuse ou sexuelle, où il était fort prodigue en conseils techniques. Ses avis pouvaient s'étendre à la vie politique, au placement bancaire, aux opinions musicales ou à tout autre sujet de société. Mais ces conseils éclairés ne prenaient toute leur signification que lorsque l'élève avait pressenti véritablement la non-direction. L'absence de besoin de s'approprier une quelconque caractéristique. Ils ne visaient pas une purification en vue d'un éveil, ils étaient l'orchestration dans l'espace-temps, la transposition dans la vie de tous les jours du pressentiment de l'essentiel. Encore une fois, il s'agissait de faire résonner en soi une disponibilité émotionnelle, intellectuelle et physique dans laquelle la vie sans intention pouvait prendre forme sans trop de résistance. Chez Jean Klein, il n'y avait pas de devenir, pas de direction, rien que le respect de ce qui était là. Cela engendrait autour de lui une extraordinaire détente, parce que l'on n'avait plus à changer, on se sentait apaisé. On était renvoyé à son écoute la plus intime, la présence. Dans cette présence à la vie, la nature pouvait changer, mais le besoin de se transformer, de se clarifier, peu à peu nous abandonnait. Tout était juste, il n'y avait pas à se libérer de quoi que ce soit. Se libérer était une forme de violence, cela signifiait que la chose n'était pas mûre. Quand le traumatisme est mûr, il nous quitte. Il n'y a pas à le rejeter, à l'éliminer. Un traumatisme était respectable, on en avait besoin. La preuve, il était là. Jean Klein nous apprenait à vivre avec lui, à écouter sans attente. Dans cette réceptivité, pacifiquement, le traumatisme peu à peu montait à la surface. Quand il trouvait suffisamment d'espace en nous, il se vidait. Évidemment,
Cette approche allait à l'encontre de toutes les écoles yogiques qui veulent extirper les traumatismes. Quand on lâche une sécurité volontairement, immanquablement l'organisme en cherche une autre, c'est sans fin. Le rayonnement de son enseignement venait de ce respect. C'était le plus précieux, savoir que je n'ai besoin de rien. Une non-violence véritable. Concernant l'approche corporelle, quand il est devenu clair et facile de baigner dans un bain tactile, d'abdiquer le corps dans ce silence, comme vous, j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé quelque chose d'extraordinaire. Avoir, à n'importe quel instant, la possibilité d'effondrer le corps dans le rayonnement est un cadeau merveilleux. C'est néanmoins beaucoup moins extraordinaire que de se trouver en présence de quelqu'un qui écoute, qui s'émerveille de toutes les facettes de votre être, qui ne trouve rien à redire. Sa vision de la perfection vous amène à écouter la vie sans la moindre critique. La gratitude d'un tel cadeau ne peut qu'être éternelle. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, on peut passer un moment ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.